Cacou cacou. Aujourd'hui j'ai le plaisir, la joie, le bonheur, l'insigne honneur. Ouais, j'en fais peut-être un peu trop. Aujourd'hui disais-je, j'ai le plaisir de vous présenter un produit de chez Teslazy. J'ai nommé le boîtier de rangement avec bouton intelligent. C'est pourri comme nom. Ouais. Sinon en anglais c'est The Storage Box with Intelligence Button. Ouais, c'est naze aussi. Vous le savez, c'est un test honnête. Je vais donc vraiment vous dire ce que j'en pense et mettre en balance les avantages, les inconvénients, pour vous donner finalement mon avis impartial. C'est parti mon kiki! Cucurbitacé n'est pas un mot qu'on s'attend à entendre dans une vidéo sur les accessoires pour Tesla. À la limite, carotte ou pain de mie, mais cucurbitacé, non! Je vous invite à mettre dans les commentaires les mots les plus improbables que vous voulez que je prononce dans mes vidéos. Et comme vous le voyez ici, les 5 mots à prononcer apparaissent dans le coin de l'écran. Le but étant que je les prononce tous. Mon défi sera de glisser ces mots dans ma présentation. Alors n'hésitez pas à faire des propositions, les mots les plus originaux et ceux qui récolteront le plus de likes seront sélectionnés pour la vidéo suivante. Mais attention, pas de gros mots. Je veux pas dans mes vidéos dire des mots comme lutte ou prime par exemple. Donc à vos commentaires et étonnez-moi. Teslazy est un accessoiriste. Bon alors je sais pas si on dit Teslazy ou Teslacy ou Teslazy. Mais Teslazy, ça me semble plutôt cohérent vu la provenance des produits. Teslazy, qui comme son nom l'indique, propose tout plein, mais alors tout plein d'accessoires pour les Tesla. Des écrans de ouf, des vérins motorisés, des ailerons carbone pour les modèles S, 3, X, Y, Z. Ouais, je sais, j'ai déjà fait cette vanne. Mais aussi et surtout, le produit que je vous présente aujourd'hui, la boîte de rangement avec bouton, tellement bien intégré que vos passagers ne se rendront même pas compte que ce n'est pas d'origine. Et en prime, avec une installation tellement facile que vous pouvez vous passer de notice. Alors je précise que ce produit est une mise à jour d'un produit qui a déjà été multiples fois présenté. Mais, il y a un mais. Avant tout ça, ben oui, vous l'avez vu, vous êtes déjà 38 000 abonnés. C'est un truc de dingue. Attends, non, 3800. Ah oui, bon alors 3800 abonnés. Mais c'est génial quand même. Et je vous dis merci à tous. Alors, pour atteindre les 38 000 abonnés, abonnez-vous et likez toutes mes vidéos. Toutes mes vidéos. Allez, un petit clic et on attaque ce test. Tout d'abord, le colis. Alors, à l'intérieur du carton, c'est basique. Le produit est livré par UPS sans suremballage. C'est un bon point. À l'intérieur, en plus de la boîte de rangement qui nous intéresse, vous trouverez un outil pour accéder au branchement du récepteur, un faisceau à brancher en série, une notice, des fois que, et bien entendu le boîtier récepteur à brancher. L'installation. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer l'installation. Si? Oui? Bon, alors je vous fais l'affront de vous montrer l'installation. Allez. L'installation du boîtier récepteur, bien qu'étant la partie la plus compliquée de l'installation, reste super simple. Il faut tout d'abord déclipser le cache situé en dessous des bus de soufflage des places arrière, puis déclipser la broche qui s'y trouve. Utilisez la petite patte. Ensuite, vous insérez le faisceau sur lequel vous branchez le boîtier récepteur. Pas de panique, il y a des détrompeurs, vous ne risquez pas de vous tromper justement dans les branchements. C'est pour ça que ça s'appelle détrompeur. Le récepteur vient donc s'intercaler dans le faisceau. Bien entendu, n'oubliez pas de refermer le capot une fois le boîtier installé. Ensuite, il suffit de coulisser le bac de rangement en partant de la droite. Et bim, voilà, c'est posé. C'est simple, non? Alors le fonctionnement. Comment fonctionne ce boîtier? Tout d'abord, première bonne nouvelle, il n'y a aucun réglage à apporter au récepteur. Il est déjà appairé avec la boîte de rangement. Ça, c'est cool. Car oui, la boîte de rangement n'est pas directement connectée à la voiture, mais elle se connecte sans fil au boîtier récepteur. Et pour fonctionner, il y a une pile lithium sous les boutons qui permet donc d'avoir une grande autonomie. Alors inutile de vous rappeler les performances de ce que sont les batteries lithium. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez alimenter par-dessous via une prise USB-C, ce qui non seulement vous permettra de recharger la pile, mais aussi d'avoir des boutons lumineux. Alors je vous conseille personnellement ce petit raccord USB-C, hop, je vous le montre, tac, voilà, celui-là que vous trouverez, je vous mets un lien dans le descriptif, ça permet d'avoir un câble plutôt discret,
Hop, voilà, comme ça. Ensuite, il y a un autre accessoire qu'il vous faudra, c'est un hub USB pour brancher ce câble, non pas sur la prise USB qui est au niveau de la boîte à gants, enfin au niveau du rangement central, mais plutôt dans la boîte à gants. Alors attention au hub USB, il en existe qui ne font que de la recharge, par exemple pour charger plusieurs téléphones portables. Là, il vous faut un hub USB qui gère aussi la data. Pourquoi? Parce que vous allez rebrancher la clé des vidéos Sentinel. Hein, la clé USB Sentinel, si vous la mettez sur un hub USB qui ne fait que de la recharge, bah malheureusement vous n'enregistrerez plus les vidéos. Bon, le produit installé, alors comme vous le voyez, il offre 2 rangements pour smartphone avec un pad en silicone pour éviter que ceci ne glisse pendant la conduite ou que vos clés ne fassent du bruit. Notez que l'accès aux 2 emplacements de smartphone initiaux avec recharge par induction reste accessible. Maintenant, on va regarder les fonctions attribuées aux différents boutons. Alors, les 3 premiers boutons permettent d'ouvrir les portes passagers. Alors, on va le voir ici, je vais vous montrer simplement sur la porte qui est à côté de moi. Hop, voilà. Donc, ça permet d'ouvrir les portes. Alors, ça me semblait futile au premier abord, mais à l'usage, je me suis aperçu qu'au contraire, c'était super utile. Et je rigole pas, c'est vraiment pratique. D'une part, si vous faites monter un néophyte, quelqu'un qui n'est jamais monté dans une Tesla, il n'aura pas à s'énerver face à ces foutus poignets. Et d'autre part, si vous avez des enfants, et c'est mon cas, vous pourrez leur ouvrir les portes sans qu'ils galèrent. Parce que oui, les enfants, ils galèrent avec ces portes. Alors petit message aussi pour les taxis, de plus en plus nombreux en Tesla, c'est un accessoire vraiment indispensable. Alors ensuite, on voit que les autres boutons possèdent tous 2 fonctions. La fonction principale et la fonction secondaire. Donc la fonction principale s'effectue par un simple appui et la fonction secondaire par un double appui. Je fais des clics un peu plus espacés de l'ordre d'une demi-seconde, comme ça. Voilà, et là, le capot avant, le frunk, s'est ouvert. Donc vous l'avez vu, le 4e bouton a donc une fonction secondaire d'ouvrir le frunk et la fonction principale, un appui, c'est pour ouvrir la boîte à gants. Le 5e bouton permet d'avancer le siège passager avant ou par un double appui, de verrouiller ou déverrouiller les fenêtres arrière si les enfants s'amusent à ouvrir les fenêtres sur autoroute. Vous voyez de que je parle, à 130 km/h en plein hiver. Le 6e bouton permet de reculer le siège passager ou par un double appui de préchauffer la batterie. C'est très utile si vous prévoyez de vous recharger sur un chargeur non Tesla. Alors au sujet des sièges, je précise quand même quelque chose, c'est que non seulement le siège va coulisser d'avant à l'arrière, mais le dossier va basculer aussi. Le 7e bouton permet d'ouvrir le coffre arrière et la 2e fonction de basculer du mode confort au mode sport. Et enfin, le dernier bouton permet d'avoir 2 fonctions géniales. La première, c'est d'allumer ou d'éteindre la lumière à l'intérieur de l'habitacle. Et le double appui permet d'ouvrir, de déployer ou de rabattre les rétroviseurs. Et ça, c'est vraiment une fonction géniale. Ça en fait des fonctions. 13 au total, 13 fonctions différentes. C'est énorme. Et surtout, ce sont des fonctions vraiment pertinentes. C'est vraiment les trucs qui sont galères, voire impossibles à aller chercher dans les menus à l'écran. Alors quand je dis impossible, effectivement, je parle par exemple du préchauffage de la batterie, de l'ouverture des portes ou de bouger le siège passager en avant ou en arrière. Et c'est pour ça que ce produit est vraiment cool. Alors oui, certains diront qu'il manque quelques fonctions comme le mode warning ou l'ouverture de la trappe à essence, enfin de la trappe de recharge. Mais bon, dans l'ensemble, ce produit apporte quand même des fonctionnalités qui sont bienvenues. Allez, maintenant, on va lister les avantages et les inconvénients. Et les inconvénients, attention, ça va faire mal. Tout d'abord, les boutons ne sont pas modifiables, contrairement aux Sexy Buttons par exemple. Il n'est pas possible de changer de fonction. Il faut un câble USB, voire un hub USB pour que les boutons soient lumineux. Et je vous avoue que sans cela, à moins de connaître par cœur les fonctions, les icônes ne sont vraiment pas visibles, même en plein jour. Regardez, hop. Voilà, on ne voit plus rien. Ensuite, cet accessoire de rangement avec bouton n'est pas compatible avec les écrans qui pivotent. Alors donc, si vous avez mis un accessoire pour transformer votre écran et le rendre mobile, malheureusement, vous ne pourrez pas mettre cet accessoire. Si vous avez d'autres accessoires qui utilisent le faisceau branché sous la coudoir, alors même si vous pouvez brancher plusieurs accessoires en série, vous allez vous retrouver avec plein de câbles et vous ne pourrez plus refermer le capot. Déjà un accessoire, c'est limite. Ensuite, il manque la recharge à induction. Alors c'est vrai que elle est toujours accessible en dessous,
Mais c'est dommage quand même, d'autant que effectivement il y a ce câble USB qui vient alimenter pour avoir les boutons lumineux. Et il arrive qu'au démarrage, quand je démarre la voiture, la première fonction ne soit pas prise en compte. Alors la plupart du temps c'est avec les rétroviseurs, j'ai remarqué ça. Donc on est parfois obligé de relancer la commande une deuxième fois. Ensuite, même s'il est toujours possible de mettre le téléphone sur le chargeur à induction, et bien que ça prenne peu de place, vous voyez plus l'écran de votre téléphone. Et c'est vrai que c'est surtout problématique pour ceux qui utilisent des applications telles que Google Maps ou Waze et qui ne l'ont pas sur leur écran. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que j'ai proposé une vidéo astuce. Je vais mettre le lien ici. J'ai proposé une petite astuce qui permet d'avoir Android Auto sur son écran. Donc si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, allez voir, donc je mettrai un petit lien ici. Voilà, c'est une vidéo qui je pense va vous plaire. Alors les contacts des boutons sont un peu cheap. Et puis le produit tient pas forcément, donc surtout si vous appuyez sur ces côtés. Ce côté-là, ça tient un peu mieux, mais là, c'est vrai que vous l'avez vu, vu la forme du boîtier, ce côté-là, voilà, si vous appuyez fort, il bouge pas mal. Et alors là, attention à l'usage, je me suis aperçu, parce que je me suis amusé à le mettre et à le défaire plusieurs fois, et je me suis aperçu que j'avais rayé, j'ai rayé le bras qui tient l'écran. À force de le glisser, donc je vous conseille en le mettant de faire très attention, voire même de glisser un chiffon en dessous de la patte qui vient se clipser sur l'écran. Alors parmi les inconvénients dont je n'ai pas encore parlé, il y a la livraison, car il faut prévoir de payer les frais de douane, qui sont d'environ 12 €. C'est un peu la mauvaise surprise quand vous recevez le produit, sauf si, comme aujourd'hui, vous le savez à l'avance. Et puis enfin, toujours au sujet de la livraison, même si j'apprécie qu'il n'y ait pas de suremballage, le carton n'était pas particulièrement présentable. Bon, le produit était intact, mais c'est vrai que la première impression était moyenne. Bon, et puis je vais faire le chieur, j'ai trouvé un ultime défaut. Si on verrouille les portes arrière pour que les enfants ne les ouvrent pas de l'intérieur, alors on ne peut plus déverrouiller les portes. Vous voyez, je vous montre. Ici, sécurité enfant, si j'essaye d'ouvrir la porte arrière, ça ne fonctionne pas. On est obligé de déverrouiller pour pouvoir... Voilà. Ça, c'est un peu dommage. D'autant que c'est vrai, c'est quand même quelque chose qui aurait été vraiment génial d'avoir la sécurité enfant et de ne pouvoir l'ouvrir que quand on le souhaite. Bon, vous avez vu, j'ai vraiment creusé pour trouver tous les défauts possibles. Mais il faut l'avouer, ce produit est quand même bourré d'avantages. Ce produit est parfaitement intégré, autant en forme qu'en couleur. C'est pas dur, c'est à s'y méprendre. On jurerait que la voiture a été fabriquée comme ça et qu'elle est sortie d'usine avec ce boîtier. En termes de taille, j'avais peur que ce soit un peu trop proéminent, mais finalement, ça reste assez discret. Les logos modélisés sont tout à fait en raccord avec les logos Tesla. Le prix, on va y venir, mais il est vraiment super intéressant. Cet accessoire existe pour modèle Y, modèle 3 et modèle 3 Highland. Le tapis en silicone, il est top, c'est le petit plus de la finition qui fait que voilà, ça limite les bruits, surtout si vous mettez des clés, des choses comme ça. C'est une installation qui est non destructive. Si vous retirez l'accessoire, vous ne laissez aucune trace. Et ça, j'y tiens. Le fonctionnement est proche de l'instantanéité. C'est pas dur, on a l'impression que la connexion est filaire tellement le bouton réagit vite. Regardez, boîte à gants. Voilà, alors que c'est une connexion sans fil. Et enfin, les fonctions qui sont proposées sont très pertinentes. Et puis, l'installation est ultra simple. Alors enfin, la question qui se pose quand même, c'est et par rapport aux Sexy Buttons, qu'est-ce que ça donne? Alors clairement, les fonctions et le fonctionnement font penser aux Sexy Buttons. Et il est difficile de ne pas les comparer. Pour autant, pour moi, il s'agit de deux produits différents, et je dirais presque complémentaires. En effet, le gros point fort des Sexy Buttons réside dans son application. Vous savez, j'ai fait une vidéo à ce sujet, j'en parle, les Sexy Buttons, on les aime beaucoup, moi je les aime énormément, c'est mon précieux, c'est mon côté Gollum. Et ici, il n'y a pas de réglage possible par rapport aux Sexy Buttons, c'est vrai que c'est quand même un des gros points forts des Sexy Buttons. Alors avant de vous donner mon avis, je vous l'ai dit, c'est un avis impartial. Ce produit m'a été envoyé gratuitement par Teslazy, que je remercie encore. Merci Teslazy. Mais je n'ai aucun intéressement sur leur vente, et je tiens à le préciser.
Alors, est-ce que je vais valider ou non cet accessoire? Vous le saurez en vous abonnant à ma chaîne et en likant cette vidéo. Gabisha, 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 le Gabisha du jour. Eh ben oui, c'est carrément validé. C'est vraiment vachement bien fait. Non seulement on dirait que c'est fabriqué par Tesla, mais en prime, ça fonctionne super bien. Alors oui, ça pourrait évoluer avec des chargeurs à induction par exemple, ou des boutons pour les volumes et pour la température. Mais clairement, l'ergonomie est vraiment bien faite et j'avoue être médusé que dans un espace tellement restreint, ils aient réussi à glisser cet accessoire sans qu'il ne devienne proéminent. Alors tiens, oui, il y a un petit défaut dont j'ai oublié de vous parler tout à l'heure quand je vous parlais de la comparaison avec les Sexy Buttons. Si vous avez les Sexy Buttons, vous avez accès à l'application N-Auto, donc l'application Sexy Buttons. Et si vous lancez par exemple le préchauffage ou que vous mettez en mode sport, l'information n'apparaît pas à l'écran. Et je précise bien, hein, même si vous mettez en mode sport, l'information n'apparaît pas à l'écran. Alors que si vous avez les Sexy Buttons et que vous lancez le préchauffage, vous aurez l'information sur votre écran. Et pareil pour le mode sport ou le mode confort. Voilà, donc le confort, standard, child, tout ça, machin. Ça, c'est quelque chose que vous aurez grâce aux Sexy Buttons. Et là, malheureusement, on ne l'a pas. Allez, maintenant, on va aller voir combien coûte ce produit. Alors, vous l'avez vu, hein, il est disponible pour Model 3, Model Y et Model 3 Highland au prix de 189,99 €. Non, pardon, 189,99 $. Ouais, donc ça fait 190 $, quoi. Soit environ 172 €, auquel il faudra ajouter les frais de douane qui avoisinent les 12 €, soit environ 185 €, frais de port compris. Mais grâce au code que vous trouverez dans le descriptif, juste en dessous, vous pourrez profiter d'une remise de 25%. J'ai pas dit 25 €, j'ai dit 25%. Ce qui nous fait un prix final de 136,79 $, ou bien 128,49 €, donc 140 € avec les frais de douane. Vous trouverez le lien vers le produit et le code de réduction, comme je l'ai dit, dans le descriptif. Eh oui. Alors voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao! Allez, un petit teasing pour la prochaine vidéo. Je vais tester un petit accessoire pour donner un coup de jeune à votre Tesla. Je vous préviens, vous allez en voir de toutes les couleurs. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit mot à proposer pour que je le glisse dans les prochaines vidéos. Bisous, bisous!